à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une création avec la dernière collection de Béatrice Garny, donc Jour Heureux. Je trouve cette collection vraiment très sympa dans les tons verts et roses comme ça. Je trouve que ça fait vraiment très printanier, donc c'est parti. Aujourd'hui, on va réaliser une petite carte, donc j'ai voulu faire quelque chose de différent avec pas mal de volume. J'espère que ça vous plaira. C'était la première fois que je réalisais cette carte. Et vous allez voir qu'il y a quelques petites astuces qui vont vous éviter les erreurs que j'ai pu faire. Donc pour commencer, je coupe des bandes de 3 cm dans du papier de la collection. Pour le moment, je les laisse en 30 par 3 cm et je viendrai les recouper par la suite. Pour cette création, j'ai coupé des bandes de papier dans 3 papiers différents puisqu'ils sont recto verso, donc ça me faisait 6 faces à utiliser pour ma création. Et en fait, je viens les rouler comme ceci. Donc j'utilise mon pinceau et je viens rouler le papier autour du manche. Donc pas trop serré pour pas que ça fasse quelque chose de trop petit. Je voulais quand même garder un petit peu de volume sur ma création. Et je viens ensuite mettre de la colle sur la face pour venir refermer mon petit tube. Donc ici, j'ai utilisé un pinceau numéro 12 avec une face lisse et bien ronde. Parce que si vous utilisez quelque chose qui n'est pas rond, bien rond, comme par exemple certains crayons à papier, ça va venir marquer votre papier en le roulant autour, donc il faut faire attention à ça. Et de même, il faut faire attention à l'épaisseur de votre papier, puisque si vous utilisez un papier trop épais, ça va venir en fait faire des plis, des cassures au niveau du papier, et ce sera pas joli. J'ai essayé et ça a été un véritable échec. Donc par exemple, les papiers Chou et Flower, c'est trop épais. Je n'arrive pas à trouver le grammage de la collection de Béatrice Garny, mais comme vous pouvez le voir ici, avec les papiers Béatrice Garny, ça marche très bien et ça fait quelque chose de bien rond, bien joli. Je suis très contente du résultat. Et donc pour ajouter un petit peu de différence, d'un aspect assez sympa à ma création, je suis venue couper en fait des tubes de différentes longueurs que je suis venue aligner par la suite, vous verrez ça. Je trouve ça super chouette comme résultat. Pour la longueur des tubes, je dirais que c'est à vous plutôt de voir en fonction de votre projet, donc je ne vais pas forcément vous donner la taille. Si vous voulez plus de précision, je peux vous les mettre en commentaire, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui se fait à l'œil par rapport à la taille de votre carte ou de votre page. Voilà. Et donc, maintenant que j'ai roulé tous mes petits papiers, je vais venir assembler la carte et la décorer. Et donc, je viens tout simplement coller mes tubes sur ma base de carte. Donc ici, j'ai décidé de laisser un petit espace entre chaque tube afin de les faire quelque chose d'un petit peu plus aéré. Je trouve ça assez sympa. Je suis plutôt contente du résultat. C'était la première fois que je faisais ce genre de carte et je trouve vraiment le rendu très original. Je suis satisfaite du résultat. J'avais cette idée en tête depuis un moment et ça me démangeait de la réaliser. Donc ça y est, c'est chose faite, je suis vraiment contente du résultat, ça rend aussi bien que dans ma tête, pour une fois. Parce que parfois on a des idées et le résultat n'est pas ce qu'on pensait obtenir. Pour l'étiquette, je suis venue la découper dans la planche à découper qui est comprise dans le kit de papier. Je suis également venue faire des découpes dans le papier de la collection avec un set de dies de la précédente collection de Béatrice Garny que j'aime beaucoup également. Pour ajouter une petite touche de finition, je suis venue coller l'étiquette par-dessus du fil doré. Et enfin, j'ajoute une petite touche texture en venant déposer de la colle sur ma carte et en recouvrant avec de la feuille d'or. Donc je trouve que ça apporte un aspect texture qui est vraiment très très sympa. Donc maintenant que j'ai déposé toute ma feuille d'or, je viens retirer l'excédent en venant frotter avec un petit pinceau comme ça. Donc ça va venir en fait laisser uniquement la feuille d'or qui est en présence de la colle sur le papier. Pour faire ça, il faut juste faire attention à ce que la colle soit bien sèche, sinon avec le pinceau, vous allez embarquer votre feuille d'or et votre colle et il ne restera plus rien sur le papier. Donc voilà pour cette petite carte, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je me suis vraiment amusée à la faire, c'est vraiment un chouette projet. Donc moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et puis je vous fais plein de gros bisous.